Il est là. Il est déjà là. Qu'il est là. Oh là là. Bonjour. Là. Salut à toi. Ah, Adrien. il est beau ton t-shirt. Comment tu vas, Adrien? Est-ce que vous m'entendez? Oula. Oh, le micro il grésille. Hein. Ouais. Désolé, j'ai pas un setup comme les précédents. Non, mais apparemment c'est bon sur le live. C'est ok. C'est juste pour nous, on est bah, sur enceinte. Ouais. Ah, ça doit oui, j'ai un retour d'eau. Je crois que c'est sur nos enceintes où c'est pas fou, mais je sais pas si t'as pas des écouteurs, peut-être c'est mieux. Bah là j'ai des écouteurs comme ça, sinon je vais passer sur juste le téléphone, mais ça sera peut-être moins ça bien. Va en vrai. Faut c'est juste un peu pas. fort, mais on va gérer de toute façon. Il y a Amaury qui va gérer ça, le son du micro, il va gérer. Okay. En tout cas, du coup, Adrien, plaisir de t'avoir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pour une raclette, du coup, chez ton frère. Hein, c'est ça, il n'y a pas si longtemps. Oui, on a mangé une raclette, il y avait ton frère, en effet. Et du coup, après, vous êtes partis à la montagne oui, c'est vrai. le lendemain. Oui, c'est vrai. Il se rappelle même plus que c'était chez lui. Hein, donc, c'est vrai. C'est quand même assez longtemps. Non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Oui. C'était il y a peut-être un mois. C'était il y a 3 semaines. Donc voilà, en tout cas, plaisir de t'avoir là. Je te laisse un petit peu te présenter. Après, c'est ton frère qui te posera un petit peu les questions. Non, mais vas-y, présente-toi. J'avoue que pour ceux qui non, ne connaissent pas. Adrien, hashtag le frère de Nercus, hashtag le hacker de la Lyon Esport. Sinon, je suis pilote professionnel depuis maintenant 8-10 ans. Et accessoirement, parce que j'ai vraiment raté ma feuille de perso, organisateur de LAN, que ce soit la Lyon Esport ou admin à la Slaylan. C'est vrai qu'il avait fait la série en effet. Sur LoL et tout. C'est vrai. Et là, on va parler surtout d'aviation, parce qu'il paraît que tu as un petit hobby qui est pilote d'avion. C'est ça, un petit hobby qui me prend tout mon temps. Pilote professionnel donc depuis 8 ans, 2 petites expériences à l'étranger, et là depuis 6 ans sur 737 chez Transavia. Parce que du coup, parce que en gros, dans l'avion, il y a 2 pilotes. Ouais. Lui, c'est le big pilote, quoi. Toi, t'es the boss du pilote, toi. Comment ça, il y a 2 pilotes? C'est ça, pendant... Non, il y en a 2. Okay. Non, il y en a 2. 3 des fois, non? Des fois même 4. Pendant 5 ans, j'ai été copilote. Donc, celui qui s'assoit à droite, et là, depuis 2 ans, commandant de bord, donc sur 737. Donc, le responsable de l'avion. Et en gros, ça change quoi? Bon, même si je pose des questions que je sais un peu. Pose, t'as raison. Concrètement, ça change quoi entre être à gauche et à droite, hormis la thune? Hormis la thune, c'est surtout les responsabilités, c'est surtout le commandant de bord et celui qui a le dernier mot. Si l'opinion des 2 pilotes ou des 3 ou des 4 pilotes diverge. L'objectif des 2 pilotes qui sont devant, on va parler là, par exemple sur 737 où on n'est que 2, les 2 pilotes ont la même formation, les 2 pilotes font les mêmes choses, ont les mêmes qualifications, ont le même rôle. Sur ma journée type où on fait un aller-retour, à l'aller, un des 2 pilotes, on se décide comme ça, va piloter l'avion et l'autre va s'occuper de la radio et va surveiller le deuxième. Il y a un gros travail de surveillance. Et au retour, c'est l'inverse. C'est vraiment, on travaille en symétrique et on fait la même chose. Mais de temps en temps, quand il faut prendre une décision, on en parle. On peut avoir 2 avis différents et il en faut bien un qui est le dernier mot. Hein, c'est pas une démocratie. Donc ça sera moi qui prendra la décision. Par contre, ça sera moi qui devrais justifier et assumer la décision. Et ça peut être sur une décision technique, sur une décision commerciale, sur est-ce que ou pas on part parce que là il y a une petite panne ou là il y a quelque chose. Je décide de ne pas partir, de débarquer quelqu'un. Il y en a qu'un seul qui peut prendre la décision et ça sera le commandant de bord. T'as déjà du coup débarqué des gens ou c'est quoi là un peu la dinguerie en mode débarquer et pourquoi? Il doit y avoir des anecdotes de fou. Genre en mode il y a un gars qui crie, le fou de l'avion, t'es là en mode Lui, il descend, j'ai déjà débarqué personnellement 2 personnes et assisté à un autre débarquement de passagers qui était très drôle. Et oui, non, ça arrive. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive. Et on essaye que ça se passe le mieux possible. Mais pour quelle raison tu les as débarqués? C'était quoi le problème? Il était nu. Un passager qui, à 8 heures du matin, était bourré et a commencé à provoquer une émeute dans le bus qui amenait les passagers à bord.
Ah oui. Voilà. Bon, lui, il Oui. monte pas, ouais. Voilà, donc lui il montait pas, et un autre passager aussi bourré qui partait et qui refusait, pour dire ça poliment, d'arrêter de boire de l'alcool et commençait à menacer mes hôtesses à l'arrière de l'avion. Et donc là, j'ai pris la décision pour la sécurité de mes hôtesses, parce que j'en suis aussi responsable, de le débarquer. Ok, bah écoute, des très bonnes Ok. décisions. Et du coup, tu parlais aussi de décisions en plus en mode pilote. C'est quoi un peu pas les dingueries, mais des trucs en mode des détournements ou en mode oula, là il fait pas beau, ou il y a du vent, ou des trucs qui peuvent se Ah bah passer, quoi. c'est ça. Ensuite on prend les décisions déjà de partir ou pas, comme je l'ai dit. On analyse avant chaque vol le dossier du vol. Est-ce que la météo le permet? Est-ce que le terrain permet à ce qu'on y aille ou pas? C'est sûr que là derrière, là je suis à Biarritz, il fait beau, il n'y a pas de problème. Il y a 3 mois, pendant une grosse tempête, on pouvait venir officiellement, on est venu, on a essayé, on n'a pas pu, on a pris la décision d'aller à Toulouse. La décision, il faut bien que quelqu'un la prenne. Et la décision, par exemple, d'aller à Toulouse, pourquoi Toulouse, pourquoi pas Pau, pourquoi pas Barcelone, pourquoi pas retourner à Paris? Ça ensuite, voilà, on le décide dans l'équipage, mais il en faut bien un au dernier moment qui décide réellement et qui assume ensuite le choix. Et les gens, ils font pas la gueule. Enfin, imagine, tu fais un Paris-Biarritz en mode allez, chérie, ce soir, on est à la plage, tranquille, t'es là, t'arrives à Toulouse. Après, c'est pas un peu du coup le bordel et tout? Les gens font forcément la gueule, étant donné que ils voulaient aller à Biarritz, on peut pas aller à Biarritz. On a essayé d'aller à Biarritz. Bizarrement, on a essayé 2 fois d'y aller. L'avion a été tellement secoué. Nous, à l'avant, on ressent un petit peu moins les choses et on est tellement concentré à piloter l'avion qu'on se rend pas forcément compte de si ça bouge véritablement parce qu'on est très très concentré. Et les passagers en sortant, sur les 180 passagers, il y en a 179 qui nous ont dit vous avez fait votre taf. On aurait dû être à Biarritz, là on est à Toulouse, mais vous avez fait votre taf. On est posé en sécurité, ce qui est la mission numéro 1. Maintenant, pour beaucoup de gens, on prend l'avion comme on monte dans un bus, mais faut pas oublier que c'est pas, on va dire, normal d'être à 800 km/h à 10 000 mètres de haut. Et la sécurité est vraiment notre point numéro 1. Il vaut mieux se poser en sécurité à Toulouse plutôt que de se cracher à Biarritz. Je comprends bien, ouais. Justement, en parlant de ça, parce que moi j'ai vu des vidéos et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool, et même de toi un peu réagir là-dessus, même si je pense que. Voilà. Je sais pas si t'as la vidéo, Amaury, mais moi il y a une vidéo, parce que j'ai l'impression que quand il y a des crashs aériens et tout, on en voit beaucoup les images, mais là c'est la première fois de ma vie que je vois un avion sans bras. Et c'est ultra impressionnant. Et du coup, là, l'avion. What? Et là, l'avion, il rate, et là, il fait un flip, et il a plus d'aile. Ah oui. Il a une aile en moins. L'autre est, à mon avis, à peu près intacte. Elle a dû cramer ensuite. Mais oui, là, c'est ce qui s'est passé à Toronto il y a 2 jours. Et c'est très impressionnant. Et là, c'est impressionnant qu'on ait une vidéo, on va dire, de cette qualité prise, voilà, au dernier moment. Hein. Ça, c'est un pilote qui s'est dit, tiens, je vais sortir mon téléphone pour filmer le collègue. Il a fait une belle vidéo. Ce qui est impressionnant là, c'est qu'on voit que le pourquoi du comment, c'est assez compliqué à le dire juste avec ça, mais on voit quand même que l'avion, on va dire, s'écrase, pivote, enfin perd une aile, pivote, s'enflamme, se retrouve sur le dos. Il y avait 80 passagers, je crois, et sur les 80 passagers, ils ont eu 21 blessés, et il y en a que 2 là qui sont encore à l'hôpital, mais sinon tout le monde s'en est sorti vivant. Ok, bon, tant mieux, c'est déjà ça. Et c'est pour le coup, c'est un accident qui est extrêmement impressionnant, qui arrive extrêmement rarement. Extrêmement rarement, des choses comme ça, là, il y a une petite loi des séries, il y en a eu 4-5 qui ont eu des problèmes depuis 2-3 mois. Mais des fois, c'était il y a quelques années, pendant toute une année, il n'y a eu aucun accident de ce type sur la planète. Il faut bien se rendre compte, si vous allez sur Flight Radar, qu'à l'heure actuelle, il doit peut-être y avoir 1000, 5000, 10 000 avions de ligne qui volent H24.
on parle de millions de vols par an et ça reste extrêmement rare. Ouais, en tant que ratio, c'est plus safe de prendre l'avion que de prendre la voiture ou de C'était prendre. la question que j'avais c'est- justement pour rassurer un petit peu les gens qui ont peur de l'avion. Je vois qu'il y a TPK dans le chat qui est en mode terrifié par l'avion. C'est quoi toi ton truc pour rassurer un peu les gens qui sont terrifiés dans l'avion? Je sais qu'il y a eu pas mal de trucs aussi par rapport à Boeing, il y a pas mal de débats par rapport à ça Ouais. dans le chat en mode c'est pas safe, etc. J'avoue que je sais pas trop, moi Ah, je connais pas grand chose. Moi je prends un avion, j'y vais, Bah, je suis tranquille. je vais donner une analogie. Je vais donner une analogie qui est assez simple. Avant d'être pilote, j'étais ingénieur aéronautique et que ça soit en tant qu'ingénieur quand on travaille, quand il fabrique les avions, ou en tant que pilote, on considère que une occurrence, un événement grave, qui a une occurrence supérieure à une chance sur 100 millions par heure de vol. 100 millions, c'est à peu près de gagner à l'euro million le gros lot, hein, les 130 millions. On considère que tout ce qui est risque supérieur à ça est un risque qui ne doit pas exister dans l'aérien. C'est-à-dire que, Ok. quel que soit le vol que vous prenez, vous avez plus de chances de gagner les 130 millions à l'euro million que d'avoir un problème. On ne parle pas forcément de se cracher ou de mourir. Hein. On parle d'avoir un problème grave. Voilà. C'est à peu près ce ratio-là. Oui, donc le Ouais, ratio ça va, est- c'est- Non, ça va quoi. Tu prends l'avion, t'es assez Après, tranquille. ce qui est chiant, c'est imagine le gars qui gagne au loto, bah Ça veut dire qu'il faut plus de chances que ça encore. oui, c'est vrai. C'est ça. On considère que si on a plus de chances de gagner l'euro million que d'avoir un problème à bord, on part pas. Ok. Donc, voilà, ça reste. Et ensuite, c'est des choses très simples. Le dernier décisionnaire de est-ce qu'on part ou pas, c'est le commandant de bord. Le commandant de bord, il est dans l'avion. Si il y a un risque pour les passagers, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour lui, il ne partira pas. Ouais, t'as pas de petit parachute au cas où en mode allez, T'as pas un truc allez de les mais Non, cons, il y a pas de à parachute. plus. Et, Non, il n'y a pas de parachute. et du coup, parce qu'il y a eu pas mal d'accidents, et donc là, tu penses c'est quoi un peu les causes de l'accident à première vue, je pense que peut-être t'en sais rien et tout, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Parce que c'est ultra rare, non, qu'un avion soit sur le dos, genre. C'est extrêmement rare pour pas dire quasiment unique. Là, sur cet accident, c'est super compliqué. On sait absolument pas s'il y a eu des problèmes techniques. Il y a 24 heures, 48 heures, souvent les analyses. Ils sortent les boîtes noires, ça dure plusieurs mois pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Là, ce qu'on peut voir, c'est peut-être un atterrissage un petit peu dur sur un seul des trains qui s'effacerait. Et ce qui fait que là, c'est un avion qui est, on va dire, un court sur pattes. Les ailes sont très proches du sol, et ce qui fait qu'il y a une aile qui touche le sol, s'arrache, ce qui est quand même très très bizarre. Et ensuite, juste, vu qu'il y a une aile qui porte à gauche et plus rien à droite, Ouais, ça flippe quoi. il se retourne, ça flippe. Mais c'est quelque chose, voilà, d'extrêmement rare. Et ensuite, l'avion est quand même suffisamment solide, on va dire la cellule, pour rester intacte jusqu'à la fin. Ouais. Ça s'est retourné. Ils étaient la tête en bas pendant l'évacuation, mais au final, comme je dis, il y a eu 0 mort Ah ouais. pour un Ouais, accident c'est extrêmement terrifiant, impressionnant. Oui, t'es là, t'es dans l'avion, tu te retournes dans l'avion. Ah ouais, tu dois. Je te dis, mais je me chie dessus, tu vois. Là, pour le coup, moi, j'ai pas peur en avion, donc je suis assez tranquille. Mais Bon, je pense que tout le monde. Je pense que tout le monde s'est chié dessus. Hein. Ah Et- ouais, non, c'est. Et du coup, en parlant un peu avant, il y a un truc que tu t'expliquais et tout un peu sur l'évacuation, parce que Oui. c'est un rôle ultra important et C'est ça, l'évacuation. Souvent, avant chaque vol, les hôtesses et les stewards donnent des consignes que très peu de monde écoute. Soyons honnêtes et malheureusement. Mais dans des événements comme ça où on peut voir que il y a du kérosène, il y a une boule de feu, enfin l'avion peut s'enflammer. attends, juste fait une de question pas- avant. Là, les images qu'on a, c'est stylé, mais c'est un peu un connard de filmer, non? Ou Oui, c'est comme pour tout. C'est là, ça. Est-ce que c'est bien parce que c'est super instructif sur l'évacuation et vu que tout le monde en est sorti vivant, c'est extrêmement bien. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très instructif à ce niveau-là. Mais si à cause du fait d'avoir son téléphone, il met une seconde de plus et qu'à la fin il y a une personne qui meurt parce qu'elle n'a pas eu la seconde qui lui a permis de sortir de l'avion, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que la consigne principale en cas d'évacuation, oui, on aimerait bien sortir avec son sac parce qu'on a son iPad, etc. Il y a eu un accident en Russie il y a 5 à 10 ans euh, où les gens
à l'avant de l'avion, vu qu'il y avait que l'avion de l'avion qui pouvait, il y avait que les portes à l'avant de l'avion qui pouvaient permettre l'évacuation, vu qu'il y avait le feu à l'arrière. Les gens sont sortis tranquillement avec leurs bagages. Ce qui fait que les 60 passagers à l'arrière en sont morts parce que ils ont pas eu le temps de sortir. Et donc c'est pour ça il faut en cas d'accident comme ça, pensez à votre vie et pensez aux autres. Et donc vous évacuez, vous écoutez les consignes par l'équipage, vous sortez. C'est pas grave si vous avez pas si vous perdez votre iPad. Là, votre vie et la vie des autres peut vraiment être impliquée. Ouais, clairement plus importante, ouais. Il y avait, je crois que tu as mis pas mal de liens aussi d'autres accidents. Je sais pas si Amaury, tu peux les trucs et voir, parce que c'est vrai que nous, on s'était dit en mode ça peut être intéressant d'avoir un peu ton point de vue sur des accidents qui sont passés, et quand tu vois les images, c'est ultra impressionnant et ultra. T'es là en mode what the fuck. Je sais pas Là, lesquels t'as mis et tout. on a une succession là d'accidents depuis 3 mois impressionnante. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu autant d'accidents. Je pense que là, en 3 mois, il y a eu autant d'accidents que peut-être ces 5 ou 6 dernières années. Ça, c'est un autre problème. La photo d'un 321 en Corée. Parce que oui, il n'y a pas que les Boeing qui ont des problèmes. Hein. Le premier accident, celui de Toronto, c'est un CRJ. Ça, c'est un Airbus. Non, mais lui, il est passé sous un pont qui était trop bas. Non, en fait. ça c'est un téléphone. Alors, je sais plus si c'est un téléphone ou une batterie qui s'est enflammée. Et voilà ce que ça donne. What? Attends. Oui. Une batterie genre de... Bon, pas de téléphone, mais de... Si. Un téléphone peut faire ça. Un téléphone avec les batteries au lithium, et c'est d'ailleurs pour ça, une des consignes, pareil que certains oublient de respecter, c'est de toujours avoir tout ce qui est électronique à bord avec vous. Un téléphone ou un iPad ou une batterie, une cigarette électronique, ça m'est arrivé, ça d'ailleurs, qui s'enflamme peut provoquer ça. Là, pareil, ils ont évacué, il y a eu aucun blessé, enfin très peu de blessés, il y a eu aucun mort, etc. Mais là, l'avion a commencé à prendre feu et on voit, il en manque un morceau une fois qu'ils l'ont éteint. Mais il a cramé au sol ou il a cramé genre en l'air, ça commence à cramer, il s'est posé et... Alors, je sais plus exactement si c'était au sol ou s'ils se sont posés comme ça. Ça, je sais pas exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ça, c'est le résultat. Les avions sont faits de matériaux inifugés, ont beaucoup de protection, mais on l'oublie parce qu'on a tous un téléphone dans notre poche. Une batterie au lithium qui s'enflamme, ça peut provoquer ça une fois que c'est pas maîtrisé. Ah ouais. Oh, c'est un truc de fou. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu un avion qui devait aller je sais plus où, il y a une batterie de cigarette électronique qui est tombée dans la soute, et ils ont fait demi-tour pour aller la chercher pour être sûr que... C'est ça. Ça, c'est des décisions, on va dire, que le commandant de bord va prendre. Est-ce que il y a un risque, on va dire une batterie qui est tombée quelque part, on ne sait pas où exactement, on n'arrive pas à la récupérer. À tout moment, si elle est endommagée, elle peut s'enflammer. Est-ce que je décide de continuer le vol ou est-ce que je décide de me poser pour la sécurité. Et ça, du coup, genre de prendre la décision, c'est que toi qui peux le prendre, enfin le pilote, le commandant de bord. C'est tous les pilotes. La décision finale, oui, c'est le commandant de bord. Et du coup, mais ça coûte énormément d'argent. Par exemple, je sais pas, t'as un avion, t'as 200 personnes, ou je sais pas combien il y a de personnes dans ton avion, de le détourner et pour repartir, ça coûte encore... Enfin, est-ce qu'il y a l'aspect économique où tu dis, frérot, ça va nous coûter 10 000 balles et... Alors, en théorie, et je parle bien en théorie, on ne prend pas en compte l'aspect économique par rapport à l'aspect sécuritaire. Au moins dans certaines compagnies, nous, au sein de Transavia, au sein du groupe Air France, on ne s'en préoccupe pas, l'aspect économique. Ensuite, le fait de retourner, on va dire, je vais parler avec mon avion parce que je le connais, si je décolle et que j'ai un doute et que je décide de revenir me poser et qu'il y a 2-3 heures de retard, ça peut être un surcoût pour la compagnie de 5, 10, 15, 20 000 euros. Ok. Mais au moment où je prends la décision, tu t'en fous, quoi. Ça va pas rentrer en ligne de compte. C'est est-ce que l'avion est sûr ou pas. S'il est sûr, je vais continuer. Si j'ai un gros risque, je vais rentrer. Ok. Ou je vais me poser ailleurs. Ouais.
clairement. C'est- Ouais, la sécurité number one. c'est ça. Il y avait d'autres accidents ou d'autres vidéos. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui justifie Comment un était petit une peu question tous ces crashs récents? Parce que tu disais, il y avait très peu de crashs pendant autant d'années. Là, d'un coup, on en voit un petit peu une C'est pléthore, hein. C'est malheureusement un peu étrange. la loi des séries. C'est quoi ça? Le problème, ça, c'était l'avion en Azerbaïdjan qui s'était pris un missile. Ah oui, Ah d'accord, oui. c'est pas. Ça, c'est autre Et chose, ça. c'est le problème, c'est que là, par exemple, on va dire ces 3 événements sont dans une période de 2 mois. Des choses impressionnantes. J'ai envie de dire, quelqu'un qui ne connaît rien à l'aviation peut se dire, non mais c'est n'importe quoi ça. J'ai envie de dire, l'avion est pas sûr. Mais on parle d'un avion qui se prend un missile. Mais Bon, pourquoi? il y en a pas non plus 36 000. Hein. Euh, et la Ils Russie, veulent. c'est le 3e avion civil qui shoot dans leur histoire. Ils aiment bien ça. Euh, une batterie qui prend feu et un atterrissage, on va dire, raté. Il y a, ça, aucun des éléments Ouais, il y a à aucun voir lien. avec quelque chose. Oui. Les 3 avions sont 3 marques différentes, dont, j'ai envie de dire, sur 3 continents différents. Il n'y a aucun lien entre eux. Euh, pourquoi là ça s'accélère? Ça va être des choses où pour le coup l'aviation civile au niveau international va essayer de voir. Est-ce que peut-être que c'est la reprise après le Covid qui s'est fait, on va dire, de manière trop rapide, et ce qui fait que un petit peu tout le monde est fatigué et les petites fatigues accumulées, que ce soit par les mécaniques, par les pilotes, on parle vraiment d'un enchaînement de facteurs. Est-ce que c'est à cause de ça que là on arrive sur une succession d'accidents ou bah c'est la faute à pas de chance. Comme je dis, il y a à peu près en schématisant à peu près autant de chances de gagner à l'euro million que d'avoir un accident comme ça. Il est possible de gagner 2 fois à l'euro million de suite. Il y a une chance sur 100 millions de milliards, mais ça Ouais. peut arriver quand même. Ouais. Ouais. Et du Mais coup, toi, comme je dis, ensuite, ça reste très, 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 très rare. du coup, toi, t'es sur quel avion et t'es sur quoi oh, attends, parce que là, c'est une autre Bah, vidéo. Ah, ça, ouais, c'est bah, ça ton c'est mon avion? avion. Ça c'est mon avion dimanche. Ah Moi, oui, tu à fais l'heure un petit actuelle, je suis live sur IRL 737. de ton avion, là. Et yo les Non, gars, on non, est non, parti non. en live. Non, c'est une petite vidéo. On peut mettre des GoPros. Ça c'est une approche très impressionnante à Prague. Vu qu'il y avait du brouillard et on voyait rien. Donc je suis sur 737 là maintenant depuis 7 ans. D'abord classique, puis maintenant sur 737-800, pas les max. Et OTP, on est d'accord? Bah, tu peux de quoi conduire qu'un avion? OTP Boeing, OTP 737. Et d'ailleurs, Ok. oui, on est tous les pilotes sont, on va dire tous OTP. On a le droit, en gros, de ne piloter que sur un seul type d'avion. Ok. Ceci, bah, tout simplement parce que chaque avion est différent et que on se concentre véritablement tous sur un seul avion, parce que déjà un avion reste, on va dire, Ouais, c'est compliqué. impressionnant, et il faut quand même savoir le maîtriser, avec toutes les pannes associées, savoir les réactions, et ça comment certains pilotes le font et sont capables de piloter sur plusieurs types d'avions, mais ça reste extrêmement rare. Et Ok. question con, mais c'est toi qui l'as choisi ton avion? Ou tu sais, on t'a dit là il y a une place. C'est ton avion que t'as choisi, genre c'est une baguette Harry Potter, bâtard. Bah non, mais tu sais, un peu en mode. Ça dépend. En vrai, cet avion là, le petit là, oh il m'a l'air bien. Ou est-ce que c'est en mode non, en vrai, je suis meilleur sur celui-là, j'ai fait des tests, c'est celui-là qu'il me faut? Ou enfin, comment Non, ça à se la fait un base- peu? Comment à la tu base, choisis ton. À la base, j'ai décidé de me former sur cet avion il y a 8 ans quand je suis parti dans les pays baltes pour travailler. Le hasard a voulu qu'en rentrant dans le groupe Air France il y a 6 ans, ils avaient besoin de pilotes sur cet avion. Donc ils ont dit, frère, t'es déjà qualifié sur cet avion, bah tu vas y rester. Et là, c'est moi qui ai décidé de rester. J'ai décidé de passer commandant de bord sur cet avion plutôt que de partir sur un autre avion plus gros. C'est un choix de carrière, c'est la chance qu'on a dans le groupe Air France. Mais non, à terme, d'ici, je pense, 7, 8 ans, je partirai sur des plus gros pour faire du transatlantique, très certainement 777 si j'ai le choix. Mais voilà, on choisit. Ça dépend des compagnies, ça dépend des pilotes, des envies. Si j'ai envie, alors si j'ai envie de rester sur cet avion jusqu'à la fin de ma carrière, ça sera pas possible vu que nous on les remplace là tranquillement par des 320. Mais voilà, j'aurai le choix ensuite de changer d'avion. Sachant que changer d'avion, c'est 6 mois de formation, en gros, et pour la compagnie, c'est 50, 100 000 euros de budget de formation. Donc, Ah ils ouais. Ah oui. s'amusent pas à nous changer d'avion tous les 6 mois, parce que Ouais. bah, économiquement, ça commence à coûter cher.
Oh, ouais, normal. Mais du coup, genre, question con, mais des pilotes sur le Concorde, par exemple, à l'époque, ou la 380, eux, ils sont fait un peu. Après, le Concorde, il a duré longtemps, mais est-ce qu'il y a des pilotes qui se sont fait un peu avoir, ou je sais pas, en mode, ils sont allés sur un avion, l'avion a flop, ils sont là en mode, ah, bah, je reviens sur un autre. Enfin, Bah mon copilote là sur le Prague, sur la vidéo précédente, bah, il était sur 380. Et pendant le Covid, vu que le 380 s'est arrêté, bah il a changé d'avion de manière un petit peu forcée. Voilà. Mais ça arrive, ça dépend vraiment des compagnies. Nous, par exemple, à Transavia, jusqu'à présent, on n'avait que des 737-800. Là, on change toute la flotte. Ça va prendre 5-6 ans, mais pour passer sur Airbus A320, bah, tous les pilotes qui veulent rester chez Transavia bah, vont devoir changer au bout d'un moment, de manière forcée. Ouais, ils ont pas Mais le choix, sinon, quoi. mais sinon, on a quand même le choix. Mais comme je dis, ça dépend vraiment des compagnies, des avions, des choix. Il peut y avoir beaucoup de choses. ok. Toujours. Et question con, parce que là, toi, t'es sur Boeing. Ça va Oui. swap sur Airbus. C'est vraiment genre l'équivalent League of Legends Dota où ouais, c'est un avion, mais c'est pas du tout pareil, ou c'est quand même à peu près similaire. Les Tu vois, genre principes c'est de en base mode, oh sont la bah même tu passes d'une chose. voiture à une moto, quoi. Enfin, Non, les principes de base sont la même chose. Et une analogie qui se fait très souvent, c'est que le Boeing, à peu de choses près, c'est un PC, et un Airbus, c'est un Mac. ah ouais, ok. Au final, ça permet de faire la même chose, globalement. Mais sur Boeing, on va être beaucoup moins assisté au quotidien, mais on pourra faire beaucoup plus de choses. On aura un vrai contrôle sur les choses. Alors qu'Airbus va être beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fancy, tout est automatique, etc. Mais quand ça commence à merder, ensuite tu sais pas forcément ce que va faire l'avion. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. Ok, Les Boeing, c'est ouais. beaucoup plus simple, mais il faut avoir la main dans le cambouis, alors que les Airbus, c'est plus joli, c'est mieux sur beaucoup de choses, on peut dire ça comme ça. Mais par contre, quand tu commences à avoir un problème, t'appelles le technicien, mais tu peux rien faire par toi-même, quoi. Ok. Et là, je sais pas si tu peux remettre la vidéo, Maury, du coup, du vol que tu faisais, parce que ça, c'est du coup pendant ton vol. Tu voles à peu près vraiment combien de temps? Parce qu'il y a le pilote automatique, si je dis pas de conneries. Ouais, bah alors là, c'est le pilotage automatique qui a tout fait. Hein. Moi, Parce que techniquement, je n'ai là, strictement rien fait. là, sur une approche comme ça, genre là, c'est toi qui pilotes ou c'est genre l'ordi qui Non. pilote et toi, t'es juste là pour vérifier si tout va bien ou... Enfin, comment ça se passe Là, vraiment sur le décollage et celle-là, l'atterrissage, quoi. sur celle-là, c'est entièrement une approche automatique. Étant donné que, bah, on peut le voir dans la vidéo, on voit pas la piste. Ce qui fait que si on ne voit pas la piste, c'est assez compliqué d'y aller à la main. Et Ok. ce qui fait que là, c'est l'avion qui s'est posé tout seul. Ensuite, c'est pas parce que l'avion se pose tout seul qu'on fait rien. On est obligé de contrôler beaucoup de choses parce que au moindre signe de défaillance de l'avion ou des installations au sol, il faut qu'on reparte, sinon c'est le crash. Voilà. Ouais. Là, au moment où on entend le approaching minimum, par exemple, on est à 15 mètres de haut. C'est très proche du sol. Voilà. Ah oui. Mais sinon, en moyenne, on va piloter sur un vol les 3 premières minutes après le décollage, vu que le décollage se fait toujours à la main, et les 1 à 5 dernières minutes avant l'atterrissage. Ok. Donc ça va, Où t'as vraiment les mains sur le Où guidon, on a quoi. vraiment les mains sur le guidon. Par contre, c'est pas parce qu'on ne pilote pas à la main qu'on ne pilote pas l'avion. L'avion ne fait que ce qu'on lui demande. Le pilote automatique, il va suivre une route qu'on a rentrée, on va vérifier qu'il suit bien sa route. On va coordonner avec le contrôle parce que on peut changer de route régulièrement pendant le vol. Et donc, même si on n'a pas les mains physiquement sur les commandes, c'est nous qui contrôlons l'avion. Ok. Sinon, il y a un problème. Et du coup, petite question, je sais pas si t'as d'autres questions, ça mais... Enfin, moi, je sais que... Et un point de vue, tu sais, des turbulences et tout, parce que souvent, les gens, c'est là où ils ont Ouais, peur. il panique un peu en mode. Genre, je suis allé en Pologne et Hunter, quand il y a des turbulences, voilà, il avait un peu peur. Il a peur dans l'avion, Anti. Non, mais il était là en mode, oh, ça secoue quand même là. Oh, ça zouk C'est là. des turbulences, quoi. Et du coup, de 1, ça vient d'où un peu les turbulences? De 2, est-ce que des fois, vous pouvez les dodge un peu? Et de 3, est-ce que vraiment, il y a des turbulences où, tu
sais, genre, entre guillemets, quand il commence à y avoir des turbulences, est-ce que ça peut être vraiment dangereux ou en vrai, c'est juste ça va, tu vois? Alors, si je dis que les turbulences ne peuvent en aucun cas être dangereuses, je mentirais parce qu'il y a toujours des contre-exemples, même si c'est une chance sur 1 million, voilà, ça reste globalement les turbulences. Il faut se dire un truc, l'avion va s'en foutre à peu près totalement. Je parle d'un point de vue de l'avion, ça peut être très inconfortable, mais les turbulences ne sont pas dangereuses dans la plupart des cas. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut les dodge? Plus ou moins. On peut savoir, grâce aux autres avions ou grâce aux cartes météo avant le vol, s'il va y avoir des turbulences ou pas, à peu près où, à peu près comment. On peut essayer de les anticiper, on peut réduire la vitesse, on peut essayer de descendre ou monter pour essayer de les dodge. Mais des fois, on peut pas. Voilà. Euh, Est-ce que c'est dangereux? Non. Néanmoins, il y en a certaines qui peuvent être sévères, enfin qui peuvent être assez impressionnantes. Et dans ces cas-là, le fait de garder votre ceinture, c'est bien, même pendant tout le vol, parce que les turbulences les plus dangereuses sont rarement celles que vous allez ressentir et ou celles que les pilotes vont pouvoir anticiper. Quand les pilotes décident de mettre les consignes attachées à vos ceintures et que l'équipage passe dans la cabine pour vérifier, c'est des turbulences qui sont un petit peu légères, où on sait qu'elles sont là, on s'y attend, c'est pas grave. Les turbulences qui sont les plus graves sont celles où vous serez pas au courant et si vous n'avez pas votre ceinture, vous vous retrouvez au plafond. Ouais, genre, t'es D'ailleurs, en je sais train de même pas si tu pisser, t'en souviens. tranquille, Ouais, Je sais pas si tu turbulence. t'en souviens parce que pour le coup, tu étais petit, mais papa, c'est le seul vrai accident ou gros problème qu'il y a eu. Oui, parce qu'il faut savoir que, Là, on parle d'il y a juste, 30 ans. Hein. faut savoir que nos deux parents, du coup, Ils sont travaillent, dans l'aviation depuis. travaillaient maintenant à Air France parce qu'ils sont à la retraite. Ils étaient dans le personnel navigant, donc pas pilote, Ouais. mais tu sais, en mode thé ou café, sachant que ma mère était la boss de ça. Ouais. C'était la boss du thé ou café, et mon père était juste en dessous. Et par exemple, maintenant, il y a prescription, mais on est allé en Corée, la première fois qu'on est allé en Corée avec tout Solari, C'est incroyable. Ma mère- oh là là, ma mère retour, était j'en sur le vol. pleure. et du coup, on a été surclassé. Ça, on va pas On trop a en été parler. surclassé. J'ai dormi, mais je n'ai jamais aussi bien dormi dans Non, un voilà, avion on de a ma vie. testé, C'est on la a testé seule le fois- business. C'est la et, seule fois de ma vie où j'ai pris le business et je te jure que Toi, t'as dormi, toi, j'ai 12 dormi. heures. Mais c'était exceptionnel. C'était un lit, c'était exceptionnel. Mais sinon, je n'ai jamais pris le business ensuite parce que c'est trop cher, frère. Oui, c'est vrai que c'est C'est cher. Et vas-y, excessivement cher. Hein. du coup, fini, Adrien, parce que je t'ai un peu coupé. Mais Vas-y. voilà. Ouais, non, mais je sais pas si tu t'en souviens, mais papa avait eu un problème où ils avaient eu des grosses turbulences non prévues, ils se sont retrouvés tous au plafond. Tous ceux qui avaient pas de ceinture se sont retrouvés au plafond et ça a été assez impressionnant. C'est des choses qui arrivent, mais qui sont extrêmement, extrêmement rares. Ouais. Là, on va dire dans la famille, parce que là, c'est vraiment dans la famille. Entre mon expérience et ceux de nos parents, on a quasiment 80 ans d'expérience cumulée. C'est arrivé une fois. Et Ouais. limite, c'est déjà pas de chance. En théorie, ça arrive une fois à l'échelle, j'ai envie de dire, sur les 30 dernières années, c'est arrivé une fois à l'échelle de toute Air France, voire Ouais. même de toute l'aviation française. Donc, c'est des choses très, 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 très rares. Et Mais tu ça, peux c'est un vrai expliquer vite conseil fait aussi. en 2-2 les turbulences, c'est quoi? Enfin, pourquoi l'avion, Alors, tout d'un coup, aïe. il joue au loto? Les, Enfin, les turbulences à peu de choses, les turbulences à peu de choses près, c'est que c'est un changement de masse d'air qui est pas continu. Euh, il faut considérer ça un petit peu comme des vagues. Si vous Ok. êtes sur un bateau et que la mer est calme, bon Ok. ça bouge pas. Si vous êtes sur un bateau où il y a des vagues, j'ai envie de dire bien régulières, votre bateau, alors peut-être qu'il va aller à droite à gauche, etc. Mais Ça va. ça va pas être un problématique. Si par contre vous avez une mer calme, mais vous avez une vague, 10 mètres calme, une vague, et ben votre bateau, à chaque fois qu'il va se prendre la petite vague, etc., ça va bouger. Ok. Et vu que l'avion, ça va Et vite, donc, t'as l'impression que c'est. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ce qui fait que souvent, c'est des différences de température où, d'un côté, le vent à tel endroit était à 50 km/h, à l'autre, il est à 80 km/h. Donc, tout d'un coup, il y a plus de vent, donc la vitesse change, etc. Donc, ça fait vibrer un petit peu l'avion. Voilà. Il y a des choses comme ça. Ou s'il y a un autre avion devant, c'est ce qui s'appelle les turbulences de sillage, et qu'on passe dans sa traînée, mais exactement comme sur un bateau. Hein. Si vous passez juste derrière un bateau,
il va y avoir des petites vagues que lui va créer, et ce qui fait que vous allez bouger. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant ça, j'avoue. Ok. Et Juste- ensuite, c'est pour ça que c'est Vas-y. pas dangereux globalement sur l'avion, mais des fois ça peut surprendre. Et quand on ne sait pas, bah si vous n'avez pas vos ceintures, bah des fois ça peut vraiment bouger. Ouais. C'est pour ça que quand vous Je êtes vois. sur un vol et que vous dormez, etc., c'est recommandé enfin, c'est même pas recommandé, mais C'est ça. de garder votre Bah, ceinture si, pour pas avoir de petites recommandé, surprises c'est ça. au cas où. Voilà. Je crois que tu as mis quelques photos, je sais pas si Amaury, parce qu'il y a aussi ça. Au final, toi, tu as le plus beau poste de travail du monde, parce que Comment Ah, c'est c'est. extraordinaire. Bah, Le ciel bleu, c'est tous son les bureau, jours. imagine, il y en a, ils sont dans leur bureau, etc., à être Ouais. sur leur PC. Lui, son bureau, je sais pas si tu as les images un peu Amaury, Bah, c'est lequel là mais c'est vrai que ça, c'est où? Parce que Ça, ça, c'est toi qui ouais. t'amusais à Ça, prendre ça- des petites photos. Ouais, ça c'est en Islande. Alors là, la photo, pourtant il fait jour, et il est 1h du matin. C'est en Islande l'année dernière, vu qu'il y a eu plein de volcans et d'aurores boréales l'année dernière sur l'Islande, et j'y vais souvent. Ben voilà, ça c'est une petite approche. Donc c'est le volcan qui a fait parler de lui plusieurs fois. Ah, le Et on passe. Ravnachnak Bulechnik. Ouais, ils ont que des. C'est l'Islande, hein, donc ils ont que des noms un petit peu particuliers. Mais voilà, donc là on passe à côté. Voilà, ça c'est Paris de nuit quand on décolle Parce et que ça, c'est quand tu décolles ou t'atterris? Non, tu décolles. non, là on décolle. Là on doit être à 2-3 000 mètres d'altitude. Voilà, au-dessus de Paris. Ah ouais, et ça, c'est ton quotidien, quoi. C'est ça. Petite aurore c'est pas mal. boréale, voilà. C'est sympa, quoi. C'est pas mal, mais D'ailleurs- bon, finalement, je regarde ça sur Google Images, c'est pareil quoi. Enfin, je veux dire, je mets un Bah casque ça c'est VR, le volcan. Ah oui. Ça c'est de Je veux nuit. dire, moi, je suis devant Ça un c'est de PC, nuit. Il y avait le volcan en dessous. Il y avait le volcan en dessous, voilà. Donc c'est pour ça, ça fait un petit peu les portes de l'enfer. Je m'amuse à prendre de temps en temps 2-3 photos. D'ailleurs, il y avait une photo que j'avais prise il y a 3-4 ans, au moment où il y avait des coulées de boue aux alentours de Nice. Ce qui m'a fait marrer, c'est que je les avais postées sur Twitter. Je les ai retrouvées. Domingo les avait diffusées en Bah, live justement. quelques jours après. Ah, quand Non ton crédité, d'ailleurs. Insta, J'avoue, le Insta avion. le Non, Insta hashtag avion. on a des influenceurs au sein de la compagnie. Moi, c'est pas forcément un seul influenceur dans la famille. Ça va, ça suffit. Ouais, je Et comprends, je alors comprends. qu'imagine les OP. Yo les Déjà. gars, aujourd'hui, Ouais, petit OP pour Airbus. Après, ça vaut pas mon fond d'écran en 4K sur mon PC quand même. Oh là là, le hater. De quoi Ouais. Ouais, c'était en Corée quand on était rentré. Nous y regarder à gauche et il y avait des. Ah des oui, c'est vrai, aurores, il y avait des aurores boréales. Ouais. Ouais. Je regardais mon Ça film. arrive. Et du coup, pour finir, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver en vrai? Oh, la question bizarre du coup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur sur quel Trans- type de vol? Du coup, tu es sur Transavia, mais il y a peut-être des Euh, gens qui vont prendre Transavia. On peut me retrouver sur Transavia. Bon, ensuite, on est quand même 400 commandants de bord, donc vous avez une chance sur 400 de n'avoir à chaque vol. C'est pas énorme, mais non. Sinon, sans doute à une des prochaines LAN. Hein, Oui, c'est vrai que plus. mais à la Non, parce que prochaine ça peut être Solar marrant, Island, tu sais, le gars il est là, il va, je sais pas, parce que tu fais quoi comme vol un peu? Tu restes en Europe, Transavia c'est. ouais, France et Europe. Transavia, nous, c'est principalement l'Europe, tout le bassin méditerranéen. Même si on va en Islande, même si on va jusqu'à Dubaï, etc. Principalement, c'est destination vacances. Donc Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Maghreb. Parce qu'il y en a peut-être là qui sont là, qui vont être là en mode putain, il y a un Adrien, attends, mais 100%, Je le connais ce mec. 100% et tout. Je me présente toujours avec mon nom, donc si vous le reconnaissez. Vas-y, fais un peu une petite en anglais et en français pour voir. Non, Ladies non, and non. gentlemen. Toi, tu veux lui casser les couilles. Ouais. hein. Fais un peu, fais non, juste pour voir. Eh, laisse tranquille, c'est ton grand frère Non, d'ailleurs. non, Fais voir un peu. Respecte tes anciens. Non, ça, Respecte-les, ça, là. ça, pour ça, faut être à bord. Faudra que tu viennes avec moi à bord et on en reparlera. Bah, c'est vrai que j'ai jamais fait, pour l'instant, j'ai jamais fait de vol. Donc, Eh, j'avoue, c'est quand tes vols là Ouais. pour savoir où tu vas, pour savoir quand est-ce que je prends l'avion? Vendredi, Après, je vais à il est sur, Lisbonne et Courcouronnes. samedi, je retourne à Keflavik en Islande. En Islande, ouais. En Islande, ça me tente pas, j'avoue. l'Islande. Ah, moi, ça me tente. L'Islande, hein. ça me tente pas. Ah, Il l'Islande, y a c'est pas cool. la 4K et tout, c'est L'Islande. relou. Il y a pas la fibre en fait. L'Islande, c'est vraiment une destination de fou. Ouais, ça a l'air, mais pas pour moi. Après, il C'est, fait froid. Et toi, t'aimes pas trop Je le froid. déteste Ah, le froid. J'aime pas quand il y a Ensuite, rien. il fait froid, il y a des volcans, il y a des balades, il y a des aurores boréales. Oui, j'aime pas marcher. J'aime pas les balades. Je m'en fous un peu des paysages. Attends, il y a un J'aime gars pas dans quand le il fait chat froid. qui va en J'avoue que c'est Islande pas dans trop mon un délire. mois. Mais par contre, l'Islande, c'est très très beau à voir si t'aimes bien le paysage. Je suis d'accord. Ouais. Mais j'avoue que c'est pas trop mon délire. Moi, tu me dis quand tu vas au Japon, ok. Quand tu passes sur long courrier,
Tu vas au Japon, j'avoue que j'y retourne avec toi avec grand plaisir. Ou aux US, même les US, il y a des endroits qui peuvent être ok, tu vois. Tu vas à New York, Corée, j'y retourne. Même la Chine, si tu vas, ouais, avec grand plaisir. Mais j'avoue que Islande, ça me tente pas. Et ça, juste, ouais, dernière question. Là, t'es sur court courrier. Ton but, c'est quoi un peu d'évolution? C'est d'aller sur long courrier parce que, ou de. À terme, oui, pour moi, ça sera d'aller sur long courrier. Il y a une liste, hein, on est beaucoup à vouloir, donc ça sera très certainement d'ici 7-8 ans. Ok. Mais ça, Ok. c'est des choix de carrière que j'ai fait. Et ensuite, très certainement, ça sera sur le long courrier jusqu'à la retraite. Ok. Et Ouais. tu pourras choisir un peu où tu vas, ou c'est Ouais. vraiment en mode une fois tu Ouais. vas en Chine, l'autre fois tu vas en Afrique, après tu vas aux États-Unis, après tu vas au Brésil. On peut décider un petit peu ce qu'on veut faire, mais ensuite, c'est comme pour tout, si on est, il faut un seul commandant de bord par vol. Si on est trois à vouloir faire le même vol, ça sera chacun son tour. Voilà. Ok. Ok. Et toi, t'aimerais aller où Euh, en long courrier? de toute manière, j'irai un petit peu n'importe où, mais ensuite, ça dépend vraiment, pour le coup, les destinations, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire au jour J. Si, par exemple, un jour, je suis sur long courrier et qu'il y a Solari Korea, peut-être, on en sera peut-être au 6 ou 7, hein, peut-être que j'essaierai d'être sur le vol. C'est des Ouais, choses Très bien, ça. qui peuvent se faire. J'avoue. C'est bien Voilà. ça. Ouais, ou même De un la même manière, Solari Brésil ou un Solari. Ouais, Brésil ou non, mais Solari, n'importe. Hein. Ouais. quand le Solari fera l'EC, je vous ferai des Paris-Berlin. Allez, allez, on fait Bah ça. allez. Après, Berlin, je crois que c'est éteint un peu. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, aller à Berlin en avion, c'est pas. Ouais, je crois qu'il y a des trains. Après, je crois que le train c'est chiant. Je sais pas. Ouais, c'est long, c'est long. Le train? Ah ouais, c'est long, je crois, le train. J'avoue, pour je aller à sais Berlin. pas. Je pense que l'avion, c'est plus rapide, mais juste, tu vois, genre, si je prends l'avion, c'est pour aller loin. Ouais, C'est ça. pour aller, tu vois, genre, généralement, j'aime bien faire des longues destinations. Après, je prends pas trop l'avion, j'avoue. Moi, j'ai pris pour aller en Pologne là et ouais, c'est moins cool. J'aime bien les longs voyages, mais j'avoue que les petits trucs d'une Enfin, heure, surtout que t'as 1h30. une escale en plus. Et Oh ouais, surtout, t'en as fait Amsterdam. plusieurs, ouais. Escale à Oh ouais, Amsterdam, non, ouais, c'est c'est pour chiant. oublier quoi. Bah merci beaucoup. Et puis du coup, on peut Bah, te de rien. retrouver où? Parce que je sais que tu postes un peu tes trucs sur Twitter, non? En vrai, C'est là où tu ça, postes le surtout, plus, où on peut te suivre. ouais, c'est sur Twitter, même si je poste pas non plus énormément de choses. Je suis pas, comme je dis, je me suis pas C'est encore ça. lancé dans l'influence. Bon, Mais après, attends. Ah merde, j'ai plus de batterie, mais t'as quand même. T'as quoi? T'as un peu de followers quand même, non? ouais, mais c'est principalement limite lié au gaming, hein, pas lié à l'aviation. Ouais, mais des fois tu postes des petites photos, des petits. Enfin, moi je sais que je like de De temps en temps en temps. temps, oui, je mets deux trois photos parce que c'est sympa quand j'arrive à en faire des belles, vu qu'on a quand même voilà un très beau cadre de travail et qu'on voit des choses très très sympas. De temps en temps, je m'amuse à en mettre sur Twitter, pardon sur X, mais voilà. Sinon non, mais je suis comme je dis un seul influenceur dans la famille, c'est très bien. Allez follow Je ne Arwil. dis pas pour Arwil sur Twitter. ARWYL. Je sais pas s'il y a un modo qui peut le mettre. Et voilà. Bah merci en tout cas. Et puis là tu rentres de Biarritz. Du coup ton prochain vol c'est Islande. là, je rentre dans 3 heures. Je suis dans un avion pour rentrer à la maison. Et sinon, ouais, c'est vendredi Lisbonne et samedi, je retourne À en Lisbonne. Islande. Ok. Et ben bon vol à toi. Et puis merci d'être passé et d'avoir vu un peu ces accidents et d'expliquer un peu ou même de rassurer peut-être des gens ou Voilà, de tout l'avion, ça. Ensuite, c'est voilà, safe. Voilà. le petit dernier mot, c'est que voilà, dans l'aviation, pourquoi à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, on en parle, c'est qu'à chaque fois, c'est très impressionnant et très souvent, malheureusement, ça chiffre directement avec 10, 50, 100, 200, 400 morts. La réalité, c'est que ça reste extrêmement rare. Cette année qui est, on va dire, une année mortelle pour l'aviation, à la fin de l'année, très certainement, on verra que comparé au nombre de voyages par rapport au nombre de passagers transportés, ça restera le moyen le plus sûr. Même sur une année, on va dire, noire. Euh, Comme je dis, souvent, j'ai plus de chances d'avoir un accident et de mourir sur les 20 minutes de voiture entre chez moi et l'aéroport d'Orly plutôt que sur mes vols, même les vols, on va dire, les plus compliqués. Il faut bien se mettre ça que l'aviation, parce que c'est très impressionnant, tout le monde en parle à chaque fois qu'il y a un problème, mais c'est tellement contrôlé, il y a des procédures qui sont tellement poussées, que ce soit au niveau de la maintenance, au niveau de la formation, au niveau du suivi, au niveau de tout, que c'est de très très loin le moyen le plus sûr. Euh,
au niveau mécanique, par exemple, c'est un petit peu comme si à chaque fois que vous preniez votre voiture, vous aviez 3 mécanos qui vérifiaient toutes les paramètres de votre voiture avant chaque fois que vous la prenez, même pour même pour un trajet de 10 minutes. Et que t'es tout seul sur la route Or, aussi, vous, quoi. quand vous prenez, c'est ça, et vous, quand vous prenez votre voiture, vous n'avez pas 3 mécaniciens tous les jours Ah non. qui passent Ok. faire les niveaux d'huile, vérifier que tout va bien. Qu'il n'y a pas 3 mécaniciens Voilà. qui passent. Hein. Ok. Même pas par jour, par an. Je suis Oui, même pas par sûr an. que Ouais, non, y en a ton pas. ancienne voiture s'accorde. Oui, non, je pense qu'il n'y en avait pas 3 sur l'année, non, pas du tout, en effet. Mais ouais. Non, C'est c'est vrai que ça. c'est beaucoup plus Ce qui safe fait que la caisse. Ouais. C'est ça, et ce qui fait qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que tous les ans, il y a 3000 morts sur la route, je crois juste en France. En France, dans l'aérien, là je parle juste au niveau français, on, on doit peut-être avoir 1 ou 2 morts tous les 10 ans. Enfin, les derniers morts en France, ça devait être le Concorde. Je parle en Ouais, masse. le vol Donc voilà, Rio. et le Rio, voilà. Mais ça reste très 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 rare. Ouais, Voilà. clairement. Et comme il dit, beaucoup de monde parle, par exemple, avec l'IA sur bientôt les pilotes, qu'il n'y en aura plus. Je suis pas sûr que les gens voudront voyager sans savoir qu'il y a 2 personnes devant qui sont capables et qui sont aussi dans l'avion Ouais. et qu'ils prendront pas de risque pour eux-mêmes. Voilà. Oui, parce que l'IA, oh, bah, il y a un reset. Au blue screen. C'est ça. Bah, Lucky, quoi. Bah, merci beaucoup d'être passé. Et puis, De rien. et puis on se revoit en LAN, à plus en LAN. J'espère que c'était Tu le revois en intéressant, famille, c'est de toute ça. façon. Genre, c'est ton frère, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Tu c'est vas vrai. pas le revoir en Ouais, live, c'est pas je genre pense que t'as pas besoin d'un événement pour le Oui, voir. oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Il y a ça Ouais, aussi. il y Ouais, a si on se certaines revoit années, je l'année pense que je l'ai prochaine, plus là, souvent en vu LAN. en LAN qu'autre chose. Hein. C'est vrai. Il est totalement fou, ce mec. Oui, oui. Non, mais je disais pour les gens. Mais Ok, oui, ok. c'est vrai que. C'est vrai. Mais pour Bah, les merci gens. d'être passé Mais en tout j'espère cas et en des tout cas bisous. que c'était intéressant. Ouais, c'était grave intéressant. Bah, de rien, Franchement, merci. merci à toi d'être passé. C'était grave cool. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Là, de toute façon, t'es un petit peu en repos à Biarritz. Ça profite un petit peu du soleil. Voilà, donc je te laisse profiter un petit peu, C'est aller ça. siroter tes cocktails tranquillement et aller surfer en détente, quoi. On le surfe en Ouais, question. au Hein. mois de février, pas top. J'imagine. Allez, merci beaucoup. Vas-y. Vas-y, ciao. des bisous. Bon. Bah écoute, c'était super intéressant. En vrai, je voudrais bien avoir l'avis des gens si ce côté un peu d'avoir. Parce que là, on est un peu encore en mode test dans Pouce Café où on teste fait un des peu trucs. d'inviter des gens qui ont des métiers un petit peu extraordinaires, leur poser des questions. On essaiera d'en avoir un par semaine, mais on n'aura pas forcément Ouais. la possibilité d'en avoir un par semaine. Bah après, Mais en tout cas, si. on va essayer. En vrai, si vous avez vraiment un métier comme ça, un peu. Tu sais, différent. Enfin, pas différent, mais tu sais, vraiment. Un peu. Différent où vous savez que vous êtes passionné pendant 30 minutes et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou envoyer sur Sacor, etc. Et clairement, surtout que là, ça réagit avec l'actu, tu vois. Et Oui, c'est vrai, avec l'accident qu'il y a eu. Parce que justement, vraiment, on en moi, j'ai. parle, Ouais. un peu de comment justement ça peut se venir, etc. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, moi je trouve, tout ce qui est aviation et tout, moi je trouve ça, Bah, je trouve ça l'avion, très ouais. cool. Mais, Imagine, t'es là, tu vas tranquillement à Toronto, etc. Ton avion, il est sur le dos. C'est oui, truc de fou quand même. je serais paniqué. Hein, je serais paniqué. Paniqué, Bon, en tout cas- mais ça raconte des histoires de fou. Oui. Mais, Narcus, je voulais parler d'un sujet, mais je pense qu'on en parlera la semaine prochaine un peu plus en on détail. peut en parler en vrai. Non, je pense T'es qu'on pressé fera un sujet plus Ah. tu vois, avec des invités pour en parler Ouais. un peu, parce que voilà, justement, il y a eu des cas là sur les dernières annonces. On a vu harcèlement en ligne par rapport à l'histoire de Michou, on a vu justement transphobie par rapport à l'annonce de notre équipe féminine. Ouais. On parlera la semaine prochaine avec une invitée pour expliquer justement voilà, qu'est-ce que c'est que la scène féminine, les game changers, etc. Plus en détail, tu vois. Je pense que ce sera mieux. Oui, parce que là, c'est un peu le zoo sur Twitter. N'hésitez Ouais, pas. c'est le bordel, les gens sont trop cons. Si vous êtes en mode pour votre santé mentale, de pas aller sur Twitter. Parce que voilà, surtout, enfin après, ça dépend de qui vous suivez, mais c'est vrai que nous, on a annoncé hier, et juste pour en dire 2 mots, c'est vrai que là, les tweets prennent des proportions. Donc voilà, juste notre tweet qui est normal, hein, comme on fait. En fait, j'arrive même pas à comprendre que ce soit pas la normalité, tu sais, en mode, bah voilà, on annonce notre équipe et c'est tranquille, Ah, tu mais vois. les gens sont cons. De toute façon, on en parlera la semaine prochaine Ouais. vraiment en détail. On prendra Clairement. le temps vraiment de parler un peu du sujet pour expliquer justement c'est quoi la Ligue Game Changer. Pour que Ouais. les gens ne comprennent pas, ce n'est pas une ligue pour les femmes biologiques. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, Donc, comme c'est- ça, les gens comprendront. C'est une scène un petit peu inclusive et du coup, vous allez justement. Et juste Et n'hésitez non, pas à donner un peu de la force, même s'il y en a Évidemment. beaucoup, etc. Mais voilà, si vous ne l'avez pas fait encore, bah, n'hésitez pas à aller sur ce tweet, à donner de la force à nos joueuses et aussi à suivre un peu tous les réseaux de Pouce Café, etc. Je sais qu'il y a pas Totalement. mal de tweets Ouais, même sur Pouce Café, etc. Si vous aimez l'émission sur et vous YouTube donnez un aussi, peu de force. Sur YouTube, Ouais. si jamais vous voulez partager un petit peu les replays, n'hésitez pas à aller Bah, sur typiquement, YouTube.
Si vous avez un peu de la famille, parce que je pense que même si on a parlé un peu OTP avec mon frère, et il y a quand même 2-3 langages. Ça va pas trop comprendre Geek. du tout, mais tranquille. Mais voilà, n'hésitez pas à partager avec des potes ou des gens, etc. Et dites, regardez l'émission, ou revenir chaque semaine. Ouais, voilà, ça fait Jusqu'en toujours plaisir. semaine Toutes les prochaine. semaines à midi, les amis. Donc voilà, votre petit rendez-vous. N'hésitez pas à mettre un follow, à mettre la cloche tous les mercredis à midi. En tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. Semaine prochaine, on parlera encore une fois de tout plein de sujets. Merci à toi, Narcus. Parce qu'on va manger là, on va manger Là, on avec va Aldi manger. là. Et à la cantine Aldi. Donc on va Ouais. manger. Non, il y a bavette frites, je crois. Mais Oh. de ce que j'ai vu sur Twitter, enfin sur la conve, ça me disait qu'il n'y en avait plus. Donc Oh. c'est peut-être purée magret de canard. Ça me va aussi. Je préfère. Voilà, je te le dis. Moi, je Ah. préfère ça. Donc, ça me va très bien. Dans tous les cas, on aura de quoi manger. Donc Ok. voilà, la cantine Aldi. Merci Aldi aussi. Ouais, merci Aldi. Depuis longtemps. Et, Frère de sang. Et voilà, prochaine fois, on viendra mettre les plats à la fin de Il faut qu'on le l'émission. fasse ça à On chaque met fois les plats pour, et comme ça, pour on vous donner présente les envie. plats. Pour que vous soyez dans la jalousie. Et nous, on sera dans notre purée magret. Absolument. Sur ce, on se laisse. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Pouce Café. Des bisous à tous. Passez une très bonne journée et ciao. 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 Ciao.